chronique sur le livre d'affaires en compagnie de Micheline Bourque, qui est la présidente et fondatrice du Club de lecture Affaires. Bonjour Micheline. Salut Émilie. Merci d'être là. Et on commence cette semaine avec l'économie, c'est pas compliqué, comprendre l'actualité avec un gars qu'on connaît bien, Gérald Filion, et également François Delorme. Exactement. Est-ce que tu veux me parler de ces deux hommes-là en commençant? Ben alors, qui connaît pas Gérald Filion? Hein? Qui connaît pas ce journaliste économique vraiment qui est fort apprécié, je pense. Je peux le dire. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à 2 reprises. M. Filion, c'est un homme extrêmement sympathique. Et c'est un homme vraiment qui a la mission de rendre l'économie accessible. On sent vraiment ça chez lui. Il nous rend ça intéressant. Moi, j'aime pas trop regarder des trucs économiques. Ouais. Donc, tout le monde le connaît. François Delorme, par contre, que je connais pas personnellement, c'est un homme qui vient avec un pedigree vraiment très impressionnant. Il a été fonctionnaire au ministère des Finances. Il a été aussi avec l'Organisation de coopération et de développement économique à Paris. Donc, c'est un homme enseignant à l'Université du Sherbrooke, un homme vraiment avec un parcours phénoménal. Il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Cela ne fait aucun doute. Donc, ce duo-là, ils ont déjà publié un autre livre qui s'appelle « Vos questions sur l'économie », 75 questions, 75 réponses, qui est également un bon bouquin. Donc, on voit chez ces auteurs-là l'envie d'amener un niveau de connaissance de base, mais quand même intéressant dans le public général. Donc, celui-ci, c'est comprendre l'actualité. L'économie, c'est pas compliqué. Donc, le livre est tout à fait approprié pour le contexte dans lequel on vit, là. Et pourquoi avoir choisi de nous présenter cet ouvrage-là cette semaine? Bien, justement, c'est dans ce sens-là que l'économie, ça fait vraiment partie de nos vies quotidiennes. Et quand on commence à saisir l'impact que ça a, bien, on se rend compte qu'on n'a peut-être pas le niveau de connaissance approprié. Donc, parce que je ne le connais pas, je ne m'y intéresse pas. Et pourtant, c'est tellement crucial, surtout maintenant, là, on vient d'avoir un nouveau président aux États-Unis, un nouveau gouvernement au Canada. Il y a plein de choses qui se passent dans le monde, plein de concepts nouveaux. Eux sont là pour nous aider à comprendre que lorsqu'on va écouter la radio, la télévision ou lire le journal, on va être capable d'avoir un peu plus de notions, donc mieux saisir les enjeux et se faire des opinions pour soi-même là-dessus. Donc, je trouvais que c'était important. Je trouve que c'est important pour les gens d'affaires d'avoir ça parce que, bien, beau avoir des connaissances en affaires, mais l'économie, c'est les affaires. Les affaires font vivre l'économie. Donc, dans ce sens-là, je trouvais que c'était intéressant d'apporter un livre de vulgarisation qui se lit très bien et qui nous permet d'approfondir certains concepts qui sont vraiment cruciaux. Et ça traite de quoi? Plein d'enjeux dans le domaine économique? Ben oui, c'est ça. Alors, le livre, c'est une collection de thématiques. Il y en a 60 en tout, qui sont axées vraiment sur l'économie d'aujourd'hui, à partir du Bitcoin, l'austérité, l'obésité, la robotisation, le salaire minimum. C'est tous des sujets, là, si on faisait le tour un par un, là, qui ont été couverts là, facilement, de façon régulière, dans la dernière année ou dans les dernières années. C'est sûr qu'il y a des sujets qui vont apparaître plus important. Si on regarde, par exemple, l'élection du gouvernement Trump, bien, qu'est-ce qu'on a entendu parler? Protectionnisme, libre-échange, néolibéralisme, pétrodollar, médias sociaux. Monsieur Twitter, Donald Trump, médias sociaux, il y a de l'information là-dedans pour nous comprendre c'est quoi ces concepts-là. Ça tourne autour de quoi? Et de pouvoir mieux apprécier c'est quoi le protectionnisme, qu'est-ce que ça veut dire dans un contexte canadien ou voire même dans un contexte plus large. Donc, c'est vraiment un livre qui est extrêmement bien écrit, avec beaucoup d'explications, mais ce n'est pas un livre partisan. Donc, c'est vraiment un regard objectif, style Gérald Filion, qu'on connaît. C'est ça, c'est très vulgarisé comme quand on l'écoute à la télé. C'est pour expliquer les choses de façon simple, concrète, avec des exemples, des histoires, des références à l'histoire ou des références à ce qui se passe ailleurs. C'est vraiment le genre de livre qu'on peut lire d'une shot, dans un élan, ou qu'on peut lire en bloc de façon ad hoc. Donc, je donne l'exemple de Trump, ça pourrait être d'autres exemples. Ici, au Québec, l'austérité, c'est quoi l'austérité?
Tu sais, l'austérité, c'est pas juste que ça fait mal. L'austérité, c'est une politique économique. Voici comment ça fonctionne. Voici d'autres exemples de d'autres pays qui ont utilisé ces approches-là. Et l'envers de ça, c'est ceci, et voici pourquoi. Donc, c'est vraiment très, très, très bien écrit, bien vulgarisé, facile. On choisit son thème, on peut choisir, tu sais, l'économie du partage ou l'économie collaborative. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je lis là-dessus, j'en apprends. Ça fait partie de nos vies, ça. Et moi, en secondaire 5, on avait des cours d'économie, mais j'ai rien retenu de mes cours d'économie. Mais est-ce que tu penses que ça pourrait être un bel ouvrage à faire lire à des jeunes qui rentrent sur le marché du travail pour connaître davantage l'économie? Puis je ne peux pas le certifier, mais je pense que M. Fillion et M. Delorme ont cette mission-là de contribuer à l'augmentation du savoir en économie. Il faut justement d'avoir accès à ça de façon naturelle, entre guillemets. Mais on a fait un panel, le club de lecture, avec M. Fillion sur ce livre-là. Et les gens qui étaient à la table, ce sont des gens qui connaissent la finance, qui connaissent l'économie et qui ont carrément indiqué que c'était un excellent bouquin. Donc, même pour des gens qui s'y connaissent, il y a des choses à apprendre là-dedans. Donc, mais oui, d'emblée, on veut que les gens... Moi, c'est sûr que c'est du côté des entrepreneurs. Lisez sur l'économie, voyez l'impact que ça a et voyez votre rôle comme acteur de cette économie-là. On est tous consommateurs, on est tous travailleurs, on est tous concernés par ces enjeux-là. Donc, apprenons à mieux saisir, puis on peut plus se faire des opinions par rapport à ça après. Puis quand on a une discussion autour d'une bouteille de vin ou autour d'un café, on a un peu plus d'intelligence. Alors, tout le monde va bénéficier à lire cet ouvrage-là? Moi, je pense que oui. C'est un excellent bouquin. Je suis certaine qu'il va y en avoir d'autres. Ces hommes-là ont une mission de vulgariser l'économie, puis ils le font très bien. Je suis certaine qu'on va avoir d'autres livres qui vont sortir. Bon, rappelle le titre, L'économie, c'est pas compliqué. Comprendre l'actualité de Gérald Filion et François Delorme. Merci beaucoup, Micheline. Merci à toi.